Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne Richie Mekatech. Aujourd'hui nous avons une Mazda 2 année 2009 que nous allons vous montrer comment changer la courroie d'accessoires ou encore la courroie d'alternateur. Pour ce tutoriel, nous aurons besoin comme équipement d'une douille de 10, d'une clé 14, d'une visseuse électrique, d'une rallonge mécanique, d'un cric et d'un dégrippant. Donc du coup pour changer la courroie du Mazda 2, nous allons juste utiliser une clé de 10, donc une douille de 10 pour démonter, il y a un cache en bas que je vais vous montrer, et une clé de 14 pour détendre le détendeur et retirer la courroie. Donc let's go, c'est parti. Voici d'abord pour voir. Voici la courroie qui est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Là à l'intérieur, la courroie est un peu dentelée et tout, mais quand je vais démonter, je vais vous montrer. Donc là, la courroie est un peu dentelée. C'est ça qu'on appelle la courroie d'alternateur ou la courroie d'accessoire. Donc on se trouve en dessous du véhicule pour effectuer l'opération. Donc du coup les amis, avec mon tournevis électrique, je vais d'abord démonter le cache-ci que vous voyez ça là. Je vais démonter le cache. Comme ça bouge, c'est parce que j'ai déjà dévissé un peu, j'ai avancé. Donc il y a avec la douille de 10, on dévisse ici. Il y a son premier boulon qui est ici. Voilà, son premier boulon est sorti. Il y a son deuxième qui se trouve de l'autre côté. Voilà, il est sorti. Et il faut d'abord retirer ce cache. Vous voyez là, c'est ce cache avec ces deux vis de 10 qui sont là. Donc maintenant on a retiré tout ce qui nous empêchait d'accéder à la courroie. Donc c'est ça la courroie qu'il faut changer. Donc je vais vous montrer comment changer. Et ça c'est le détendeur qui se trouve de ce côté avec une clé de 14 ou une douille, c'est vous, ça dépend. Mais c'est plus mieux avec la clé parce que la durite de freinage ici va bloquer. Ici il y a la durite qui va un peu buter et tout. Donc c'est mieux avec une clé de plate de 14 pour accéder plus facilement. Donc je vais vous montrer comment détendre et enlever la courroie. Pour ceux qui ne savent pas comment la courroie est placée, ils peuvent prendre une photo et regarder comment la courroie se place. Donc les amis, voici la procédure, comment démonter, comment changer la courroie d'alternateur d'une Mazda. Voici, comme vous pouvez voir ici, ça c'est le détendeur. Donc on va détendre ça. Et il possède un écrou de 14. Donc on va mettre une clé de 14. Donc le diamètre est égal à 14. Donc on va mettre la clé là. On va mettre la clé là. Donc voilà. On va mettre une tige au bout. La tige. Et on va essayer de tirer vers le bas pour détendre la courroie. Je ne sais pas si vous voyez, la courroie se détend. La courroie s'est détendue. Et maintenant on va enlever la courroie. Regardez ici, la courroie s'est détendue. Vous avez vu? Maintenant on peut enlever la courroie. Attendez, je vais bien placer la caméra pour que vous puissiez bien voir ici comment la courroie se détend. Regardez, j'ai lâché la courroie étendue. Regardez comme ça va se détendre. La courroie se détend. Là on peut enlever. On peut enlever la courroie. Vous pouvez voir ici, c'est ça qu'il y a détendu ici. Je peux enlever maintenant la courroie tranquillement. Il faut pas tirer fort parce que faut risquer. Voilà. C'est la courroie ici. Comme vous pouvez voir, regardez. C'est pourquoi on change la courroie. Regardez ici. Regardez. Vous pouvez lâcher n'importe quand. Et si elle lâche, c'est mauvais.
Vous avez vu, c'était déjà bien endommagé. Maintenant, ce qu'on doit faire, c'est de prendre la nouvelle courroie qui est là. Là, c'est la nouvelle et mesurer avec l'ancienne s'ils ont la même taille. Donc, pour mesurer, on doit prendre les deux, on doit faire comme ça. Vous avez vu, ils ont la même longueur, on va dire. Donc, ça veut dire qu'on peut changer. Donc, on va remonter la nouvelle courroie. Donc, c'est comme ça, il faut d'abord vérifier avant de le faire. Parce qu'il y a d'autres qui ont peut-être plus d'accessoires, peut-être la pompe hydraulique et tout. Et d'autres voitures n'ont pas. D'autres voitures, peut-être la direction est hydraulique, l'autre la direction est électrique. Donc il n'y a pas de pompe et tout. Donc on peut le temps changer. Pour monter, on doit respecter comment c'était au départ. Donc on va d'abord mettre par le haut, après descendre en bas. Donc on met d'abord sur l'alternateur qui est ici, qui est là. Et maintenant, on fait passer par le bas. Une fois en dessous du véhicule, positionnez la courroie de façon à ce qu'elle s'enfile correctement. J'ai pris une photo au préalable, comment le sens de rotation, le sens de montage de la courroie. J'ai pris une photo et après j'ai remonté. Et bien évidemment, j'ai d'abord encore appuyé sur le tendeur qui est ici. Donc j'ai baissé comme au remontage, j'avais fait la même chose, mais du sens opposé et j'ai remonté. Donc c'est ça que j'ai déjà mis là. Vous avez vu, elle est neuve et tout. Donc du coup, pour savoir qu'elle est bel et bien mise, on doit lancer le moteur. Ça va tourner quelques minutes. Vous avez vu? Vous avez vu comme elle tourne? Donc ça veut dire que le montage a été excellent et tout. Elle ne déborde pas et elle ne s'envole pas. Si vous avez mis mal la courroie, vous allez constater à un certain moment, elle doit faire des bruits et elle va lâcher. Vous avez vu sans bruit et tout. Donc du coup, vous pouvez arrêter le moteur et remonter le cache. Là, il va remonter le cache. Donc les amis, l'opération terminée, vous avez vu, on a monté la courroie, la nouvelle courroie, et on a monté le cache qui se trouve là, pour accéder à la courroie. Donc les amis, ça a été très facile je vous jure, à moins de 10 minutes, vous pouvez faire cette opération chez vous. Il a fallu juste 2 clés et le cric que vous pouvez voir là pour soulever le côté de cette roue. Donc, et la clé de 14 pour le tendeur, la clé 14 pour le tendeur, une rallonge et la clé de la douille de 10 qui est là, une douille de 10 et peut-être le dégrippant parce que la vis de 10 était un peu difficile à enlever. Donc merci d'avoir suivi la vidéo, merci de vous abonner et à bientôt pour les nouvelles vidéos.